Allô Jean-Sébastien, je suis vraiment contente qu'on soit ensemble aujourd'hui. On se parle pour une occasion spéciale. Le conseil d'administration de l'Institut a décidé de te remettre le prix Distinction. Alors, Merci. félicitations. Merci à tout l'Institut. C'est vraiment, vraiment apprécié. C'est un prix que je suis vraiment content de recevoir. Bien, tant mieux, c'est grandement, grandement mérité. Je sais ta grande passion pour la profession, pour la planification financière. Pour résumer ça en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais que ce serait la planification financière à quelqu'un qui ne le sait pas? Bien, en 3 mots, je dirais le premier, complexité, au sens que c'est assez complexe, tout le volet de la planification financière. C'est pas donné à tous de bien le bien maîtriser ça. Le deuxième, ça vient un peu à la vulgarisation. Étant donné que c'est compliqué, bien, le vulgariser, je pense, ça devient inévitable. C'est tellement complexe. Le système financier au Québec, au Canada, est très, très, très compliqué. Donc, le fait de vulgariser va faire en sorte que le planificateur financier va se démarquer. Puis le troisième, ce serait probablement la valeur. Parce que justement, le fait que ça soit compliqué, pas facile à vulgariser non plus, bien, une fois qu'on a maîtrisé ça, ça donne beaucoup, beaucoup de valeur au conseil financier de planificateur financier. Ouais, puis ça ressemble beaucoup à ce que tu fais dans ta pratique. Tu essaies justement d'expliquer cette complexité-là, de rendre ça plus accessible pour les praticiens, dans le fond. Qu'est-ce qui t'a amené à la planification financière, toi? Pourquoi tu as considéré ça, faire ça dans la vie? C'est drôle, hein, parce qu'on veut soit être astronaute, on veut être pompier. Moi, c'est aux alentours de 15 ans que je me suis dit que je voulais être planificateur financier. Puis c'est pas parce que je trouvais ça admirable, même que aujourd'hui, je trouve ça vraiment admirable. Mais moi, je viens d'une famille d'agriculteurs qui était loin de connaître tout le volet financier. Ils ne connaissaient pas ça. Fait que plus que je vieillissais, plus que je voyais qu'ils laissaient sur la table beaucoup de choses. Ils n'ont pas investi dans les REA, mais pourtant, mon père, il mettait de l'argent dans un compte de banque pour les études des enfants, mais régime épargne-études ne connaissait pas ça. Puis ça venait parce qu'il ne croyait pas aux conseillers financiers, aux planificateurs financiers. Bien, il ne connaissait pas la différence entre un conseiller en services financiers ou un planificateur financier. Lui, il voyait ça comme des gens qui voulaient leur vendre des produits à tout prix. Puis avec tout ce qui était arrivé dans le temps au niveau des fraudes financières, il s'était éloigné de ça. Fait que moi, quand j'ai compris ça, puis j'ai compris la valeur que ça avait, je dis non, c'est là-dedans que je veux aller, puis je veux faire comprendre à des gens comme mes parents c'est quoi d'être bien entouré. Puis là, autant mes parents que les gens qui sont autres, qui ne connaissent pas vraiment tout le volet financier. Fait que c'est à ce moment-là que je dis moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Wow! Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie pour qui considèrent cette belle profession-là? Bien, c'est vraiment une belle profession qui a de l'avenir. Hein, parce que, puis, qu'est-ce qui a fait qu'il y a de l'avenir? Ça revient à la complexité. Le fait que ça soit complexe, si c'était simple, ça se remplacerait ça pourrait se remplacer facilement. Le fait que ça soit complexe, je pense que ça amène que c'est un travail d'avenir. Puis il y a beaucoup de jeunes que je vais rencontrer, eux, ils aiment aider les gens, mais on peut aider les gens de plusieurs façons. Des fois, on se dit, il faut que je sois médecin, il faut que je sois infirmier pour aider les gens. Mais la planification financière, c'est une autre façon d'aider les gens, puis ça va les toucher vraiment directement parce que c'est leur vie d'aujourd'hui, de demain, puis du long terme. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de valeur à un planificateur financier dans notre industrie. Toi, quand tu es avec tes clients ou avec les professionnels que t'aident, comment tu sens que tu fais une différence vraiment dans leur vie? Bien, moi, je veux toucher le plus de monde possible pour rendre justement les services financiers, la planification financière accessible. Fait que le fait de travailler avec les gens, quand que je peux voir qu'on a aidé quelqu'un, puis le fait de travailler avec les professionnels, j'aime vraiment ça parce que je peux toucher encore plus de monde. Fait que, si j'aide un professionnel, il va peut-être en aider 10 clients, fait que c'est exponentiel. Fait que moi, mon rêve que j'avais, c'était de rendre les services financiers avec mes parents, tout ça, de rendre ça plus facile. Le fait de travailler avec les professionnels, si je réussis à leur faire comprendre ne serait-ce qu'une chose en service financier qui pourrait changer leur vie financière, bien, pour moi, c'est réussi. Tu disais, là, on est dans un monde complexe, les choses changent beaucoup. Qu'est-ce que ça ferait? Ça aurait l'air de quoi notre monde si tout le monde avait accès à un planificateur financier? Bien, premièrement, il en manquerait. Donc, ça prendrait plus de planificateurs financiers. On est 30 quelques mille conseillers dans l'industrie, donc 5 000 quelques planificateurs financiers. Donc, si tout le monde était planificateur financier, la chose qui serait vraiment intéressante, pour moi, c'est au niveau de la retraite. Donc, il y a beaucoup de gens
qui sont dans la strate de la population ou qui arrivent à la retraite ou ils sont en plein dedans. Je pense que le fait d'avoir plus de planificateurs financiers rendrait la retraite, la planification de retraite beaucoup plus accessible. Si les gens planifient mieux leur retraite, mais ils se retrouvent dans leur retraite avec moins de complications, ils ont anticipé peut-être une hausse des frais médicaux, etc. Donc ça, je pense que ça aiderait, puis ça aiderait même le volet économique. Les gens seraient mieux financièrement, ils pourraient dépenser plus, donc ça stimulerait plus l'économie. Donc économiquement, je pense que ça serait intéressant aussi. Donc pour moi, avoir plus de planificateurs financiers, ça amènerait une stabilité au niveau de la retraite. Je pense que ça serait plus intéressant économiquement. Bien, merci beaucoup. On sent dans tes réponses ta passion pour la profession, mais ta passion aussi pour les clients, pour les gens. On sent que tu veux, dans le fond, contribuer à bien plus grand que soi. Donc, merci pour ça. Puis bravo encore pour ton prix de distinction. Merci, Chantal.